Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition des Voitures Lambda Awards. Les Lambda Awards, c'est quoi? Vous l'avez certainement suivi grâce à l'onglet Communauté, mais je vous ai proposé de voter pour votre voiture préférée selon les catégories de véhicules. Cette année, il y en aura 5. Les citadines, les berlines compactes, les SUV urbains, les SUV qui vont mélanger les SUV compacts et les SUV familiaux, les voitures électriques, et votre voiture de l'année de la saison 2022-2023 de Voitures Lambda. Vous avez été plus de 2000 à voter sur l'ensemble des catégories, je vous remercie, vraiment c'est un super exercice. Avant de décerner les prix, je vais vous donner ma préférence et ensuite je donnerai le prix que vous avez attribué avec vos votes aux voitures selon les catégories. C'est parti! Chez les citadines, les nominés étaient au nombre de 5. On a d'abord la Suzuki Swift, qui est l'un des essais les plus populaires de la chaîne, la Clio 5 en phase 2 que j'ai pu tester à Bruxelles en opération internationale avec Renault, la Mazda 2, l'un des tout premiers essais presse que j'ai réalisé pour la chaîne, la Honda Jazz bien évidemment, et ensuite la Toyota Yaris. Eh bien ma préférence lambda ira à la Honda Jazz. J'ai beaucoup hésité entre elle, la Yaris et la Clio 5, mais le facteur habitabilité de la Honda Jazz et sa consommation réellement vraiment frugale me fait porter ma préférence vers la Honda Jazz qui remporte ma distinction personnelle. Et concernant le prix lambda que vous lui avez attribué, eh bien ce n'était pas très serré puisque c'est la Toyota Yaris qui remporte le prix de la meilleure citadine de la saison. J'imagine que c'est par sa popularité par rapport à une Jazz ou une Clio notamment, et moi je suis pas mécontent de votre choix puisque la Yaris elle est construite en France, donc bon, cocorico. Chez les berlines compactes, elles étaient au nombre de 5, enfin j'ai dû en rajouter pour faire le nombre. On avait donc la Mégane E-Tech, la Honda Civic hybride, la Mazda 3, la Toyota Corolla et la Dacia Jogger hybride qui est dans un sens une berline compacte en version break. En ce qui concerne ma préférence personnelle, la Mazda 3 parce qu'elle représente son innovation au niveau du moteur, son style qui est quasiment intemporel, aura finalement mes faveurs. Et vous vous y êtes pas trompé parce que vous aussi, vous avez voté pour elle très massivement avec 42% des votes. C'est une victoire écrasante pour la Mazda 3 pour le prix de la meilleure compacte. Parmi les SUV urbains, j'en ai mis 4. Le Honda HR-V, la Toyota Yaris Cross qui, même si elle n'a pas été encore publiée sur la chaîne, a été essayée par mes soins, le Suzuki Vitara et le Nissan Juke. Ma préférence personnelle, elle va sans trop hésiter au Suzuki Vitara que je trouve être le plus polyvalent de ces 4 SUV urbains, en plus d'un rapport qualité-prix sacrément intéressant. Mais vous avez voté le Honda HR-V à 53% des votes, donc à l'unanimité, à la majorité absolue. Le Honda HR-V qui remporte sans problème le prix du SUV urbain de l'année sur Voitures Lambda. Et là, on arrive à une catégorie que j'affectionne légèrement moins, mais c'est celle des SUV que j'ai mélangé en 2 sous-catégories. Dans la catégorie des SUV, j'ai donc mélangé les SUV compacts et les SUV familiaux. On avait donc au choix la Renault Espace / Austral, parce que ce sont quand même légèrement les mêmes voitures. Le Renault Austral n'a pas été publié sur la chaîne, car l'essai a été malheureusement un petit peu... Il a connu des soucis techniques, donc il va falloir que je le refasse. Mais vous avez l'essai du Renault Espace, sa prise en main au Portugal, qui est en ligne pour vous faire une idée sur la voiture. Ensuite, nous avions le Nissan Qashqai en version e-Power, cette hybride assez particulière. Le Honda ZR-V qui vient à peine d'être testé le mois dernier sur la chaîne. J'ai mis ensuite le Skoda Enyaq iV, donc une voiture électrique en SUV. Et en dernier, le Mazda CX-60. Ma préférence, elle va au Honda ZR-V qui, je trouve, a rendu une excellente copie en tant que SUV compact. Certes, le coffre est assez petit, c'est son plus gros point noir, mais tout le reste est vraiment d'un très bon niveau, surtout sa consommation qui est exceptionnelle pour un SUV de cette taille et de cette puissance. Mais vous avez choisi le Mazda CX-60. Je l'avais testé en version 3,3 litres diesel 6 cylindres en ligne, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, pour vous, le SUV de l'année sur Voitures Lambda, c'est le Mazda CX-60. Félicitations à Mazda. Et la catégorie qui aura attiré, je crois, le moins de votes, c'est la catégorie de la meilleure voiture électrique. Parce qu'il y en a pas mal qui sont passés sur la chaîne, j'ai pas pu tous les mettre. Et donc, je vous ai laissé en sélection la Lormoto Twingo. La Twingo améliorée par les équipes de Lormoto, dont j'ai fait un reportage en tout début de cette chaîne, vraiment. Pas énormément de vues sur cette vidéo, mais moi je vous invite à aller la regarder parce que c'est super intéressant. On a ensuite la Renault Mégane E-Tech que j'adore, la Skoda Enyaq iV, la Tesla Model 3 que j'ai essayé avec Lorraine, enfin Lorraine m'a fait essayer sa Model 3 sur un format en balade, et pour finir la Honda i, la petite attachante citadine électrique de Honda. Mon choix personnel, il va vers la Mégane E-Tech, un produit de qualité construit en France, que demander de plus? Certes, le prix
est un petit peu cher, mais avec la sortie de la Scénic, les prix de la Mégane E-Tech vont baisser. Par contre, vous avez voté assez massivement pour la Tesla Model 3 qui remporte le prix de meilleure voiture électrique de la saison sur voiture lambda. Et bien que ça me fasse un petit peu mal de le dire, en effet, encore aujourd'hui, la voiture électrique qu'il faut acheter avec le maximum de raison, c'est bel et bien la Tesla Model 3, surtout dans son modèle amélioré qui vient d'être sorti. Et le dernier vote, celui de la voiture de la saison 2022-2023 sur voiture lambda. Pour sélectionner les véhicules qui feraient partie de cette sélection, ça s'est fait par le nombre de vues, donc les vidéos les plus populaires de la chaîne. On a donc la Toyota Yaris, la Mazda 3, la Honda Civic hybride, la Renault Clio 5 en phase 2 et la Suzuki Swift qui est l'un des essais les plus vus de la chaîne. Mon choix personnel et votre choix aussi à vous, bien entendu, c'est la Mazda 3 qui remporte haut la main le titre de voiture de l'année de la saison 2022-2023 de voiture lambda. La Mazda 3, ça reste encore le véhicule que j'ai préféré conduire par 3 fois sur cette chaîne. C'est donc sans aucun suspense qu'elle remporte le prix des voitures de l'année, que ce soit de ma préférence ou de la vôtre, le public. Et je vous remercie d'avoir pris part à ces votes. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut assez court mais assez amusant à mettre en place. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire une cérémonie un peu plus raffinée. Au niveau des vidéos, je vais prendre une petite pause. Sur YouTube, on reviendra à la mi-janvier, mais je resterai actif sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Donc je vous invite à vous abonner. Comme d'habitude, vous êtes prudents et roulez serein. Peace.